Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Alors là aujourd'hui je vais vous parler d'un mec, pour le coup, le doublage n'est qu'une infime partie de sa carrière. C'est-à-dire que littéralement ce mec-là, il a fait plein de trucs dans tous les sens. Il a fait du cinéma, de la mise en scène de théâtre mais également de long métrage. C'est également quelqu'un qui est reconnu en tant que coach d'acteur. Il est également connu pour avoir été l'un des jurés de On ne demande qu'à en rire. Oui, je vais parler d'Éric Métayer. Éric Métayer, c'est hallucinant à quel point il avait une carrière qui était toute tracée pour ne faire que de la mise en scène de théâtre et du cinéma en tant qu'acteur, mais également en tant que metteur en scène, scénariste ou coach d'acteur. Et d'un seul coup, il a eu envie de tenter d'autres choses. Et parmi ces choses, il y a le doublage. Donc vous vous en doutez, c'est surtout du doublage dont on va parler aujourd'hui. En fait, pour faire simple, Éric Métayer, si vous devez l'identifier en tant que doubleur, il ne faut pas forcément penser à un acteur. Contrairement aux autres doubleurs pour le moment dont j'ai parlé, qui sont vraiment spécialisés pour le coup sur un acteur ou un personnage qu'ils ont vraiment campé, lui, Éric Métayer, c'est le champion de l'animation. C'est un mec qui est capable de jouer avec sa voix de manière folle et de partir dans tous les sens. Et, de façon royale, c'est le copain officiel, je pense, de Disney France. Parce que réellement, pour le coup, il a su interpréter, mais alors je ne sais pas combien de personnages de chez Disney entre les années 90 et 2000, c'est hallucinant. Vous pouvez compter Bob Razowski parmi les doublages, vous pouvez compter Yago aussi, qui fait un de ses premiers doublages pour Disney, mais c'est hallucinant à quel point il est capable de moduler sa voix et surtout de jouer avec elle. Pour le moment, on a beaucoup parlé, et j'ai utilisé le mot peut-être à tort, hein, mais de modulation de voix ou en tout cas de tonalité. C'est quelque chose qui permet à la plupart des doubleurs, je pense, de pouvoir jouer sur différents timbres et donc de faire en sorte de s'adapter à l'acteur, différent qu'il soit en fonction de l'autre, au niveau de l'interprétation et donc d'accompagner un petit peu la voix originale de cet acteur et donc faire en sorte de coller un petit peu au doublage original ou si ce n'est de coller, en tout cas de se l'approprier et de vraiment donner lieu à quelque chose qui ressemble à la fois au personnage du film, mais également de créer quelque chose qui soit un petit peu différent ou en tout cas surprenant. Éric Métayer, lui, je sais pas ce qu'il fait avec sa voix. Je sais vraiment pas ce qu'il fait avec sa voix. Amusez-vous à regarder, moi je suis notamment scié par la participation qu'il a donnée dans les vidéos de McFly et Carlito, où tu le vois, et si tu caches les yeux, c'est hallucinant à quel point déjà, de 1, tu revois les personnages qu'il a interprétés, mais surtout où tu te dis, mais attends, c'est qui ce mec? C'est un extraterrestre? C'est quoi les voix qu'il fait là? Comment il arrive à obtenir ce timbre? Comment il arrive à jouer comme ça avec sa voix, à la faire partir en vrille, à créer des personnages qui parfois peuvent parler comme ça, ou qui ensuite peuvent parler comme ça? Tu te dis, waouh, c'est ouf! Et c'est pas genre comme moi là où j'ai l'air un peu ridicule et où du coup on pourrait se foutre de ma gueule en disant qu'est-ce que tu fais Valentin là, c'est chelou quand même ce que tu fais avec ta voix. Lui, il y a un personnage qui se crée instantanément. Et c'est ce que j'adore avec Éric Métayer. Il y a instantanément une voix, un truc qui fait qu'on se dit waouh, il y a un personnage. Il y a quelque chose qui se crée dans l'instant, il y a un petit truc qui apparaît, voilà, c'est comme si vous fermiez les yeux et que d'un seul coup vous voyez « Oh, mais ma conscience, quel est ce petit personnage qui apparaît, qui est en train de me parler avec une voix rigolote ?» C'est ça Éric Métayer. Et moi c'est ce que j'adore avec lui. Et au-delà de ça, c'est un mec qui à côté a une vraie carrière de cinéma, contrairement à beaucoup de doubleurs pour le moment dont j'ai parlé qui... Voilà, ont à côté pas grand chose, c'est-à-dire soit ils ont fait des trucs un peu chelous, soit ils ont commencé à faire du théâtre et puis rapidement le doublage est venu comme quelque chose d'instinctif pour eux, soit ils ont cherché à percer dans le cinéma mais ça n'a pas forcément réussi. Éric Métayer, lui, il n'avait pas besoin du doublage. Le doublage, c'est presque un truc fun pour lui. C'est un truc qui prend vraiment comme un instant où genre il peut s'amuser, il peut partir en live, il peut proposer des trucs un peu déjantés, un peu loufoques, un peu barrés, et où il peut juste s'éclater. Et c'est ce que j'adore avec Éric Métayer. On sent dans ses doublages, dans ses interprétations de voix, que c'est un mec qui s'amuse profondément et qui cherche à partager cet amusement avec les spectateurs. Parce que mine de rien, de façon active, il nous considère comme étant les premiers protagonistes qu'il doit convaincre dans ses films. C'est pas les personnages qu'il doit convaincre, c'est littéralement les spectateurs et ça se sent dans son travail, ça se sent dans sa manière d'aborder les personnages, de jouer avec eux, de construire quelque chose de loufoque. Enfin, moi, ça me scie à chaque fois quand je l'entends faire Picsou, je me dis, ouais, wow, ouais. Ah ouais, d'accord, t'as réussi à imprimer quelque chose et au-delà de coller avec le doublage original, c'est vraiment un personnage complètement fou. Et moi, j'adore. Je trouve ça juste parfait. Bah, Éric Métayer, c'est un de mes petits coups de cœur en fait dans le monde du doublage. Si Emmanuel Curtil est le doubleur, entre guillemets, et l'acteur que j'adore le plus, entre guillemets, parce que Jim Carrey fait vraiment partie d'une certaine idée que je me fais du cinéma, de la cinéphilie et de la VF, Éric Métayer, je pense que c'est celui qui m'amuse le plus et c'est vraiment un de mes petits coups de cœur dans le monde du doublage. Donc ouais,
J'adore Éric Métayer et je trouve ça génial les personnages qu'il arrive à faire. Et encore une fois, je pense que le fait que ça soit du dessin animé fait qu'il a une vraie liberté de composition et que du coup, il peut s'amuser à fond et pousser les potards au maximum. Et du coup, ça donne lieu à des moments qui sont juste légendaires et moi, ça me fume et ça m'éclate. Donc ouais, la carrière d'Éric Métayer, elle est juste géniale et clairement, c'est une voix de légende. Ça, c'est indéniable. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle voix et découvrir surtout son impact culturel et notamment sur le cinéma.